le Vendée Globe, c'est parti. 24 heures sur 24, on se bagarre, on se bagarre. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal du Vendée Globe du vendredi 1er février avec au programme Bertrand De Broc au ralenti, l'arrivée qui se précise pour Mike Golding et des nouvelles de Jean-Pierre Dick. On va regarder le classement, ils sont encore 9 en course. Jean-Pierre Dick est le plus proche de l'arrivée mais il n'a pas avancé depuis hier puisqu'il est toujours au mouillage au nord de l'Espagne. Jean Le Cam et Mike Golding ont eux franchi une barre symbolique puisqu'ils sont désormais à moins de 1000 milles des Sables d'Olonne. 4000 seulement les séparent pour l'instant. Dominique Vavre est 7e à plus de 100 000 d'Arnaud Boissière qui continue de creuser l'écart avec Javier Sanso. Bertrand De Broc ralentit ces dernières heures et 10e devant Tanguy Delamotte et Alessandro Di Benedetto. Et justement, on va prendre des nouvelles du skipper de votre nom autour du monde avec EDM Project. Il espère toujours revenir sur les concurrents juste devant lui, mais les conditions actuelles ne permettent pas vraiment de faire des prévisions. Écoutez-le à la vacation d'aujourd'hui. Les routages, je crois que je ne veux pas trop les regarder. D'ailleurs, j'en fais, puis je les efface parce qu'ils ne savent pas où aller. Donc pour l'instant les routages je m'en occupe pas du tout parce que ils font aller à droite, après le suivant il fait à la gauche, donc pour l'instant non, j'ai pas de routage. En tout cas j'attends d'abord que le vent revienne, puis pouvoir avancer, pouvoir charger mes batteries parce que le gasoil diminue, donc il y a quand même pas mal de paramètres qui rentrent en compte si le vent est trop mou quoi. Et donc pour l'instant je m'occupe plutôt de faire marcher le bateau et de le faire avancer, et c'est pas très simple dans ce petit temps parce qu'il y a du capot aussi et donc voilà, c'est pas plus une partie de plaisir en ce moment. Un autre qui est au calme, c'est Jean Le Cam. Il en profite pour nous commenter ce qui l'entoure et notamment un très beau lever de soleil pour lequel il a eu un peu de mal à trouver ses mots. Regardez. Un super nuage éclairé par le soleil qui se lève. Et dans le fond là-bas, des tons voilà, des tons comme vous voyez. Incroyable, hein. C'est beau quand même. Le skipper de Synertian a finalement très vite retrouvé du vocabulaire à la vacation de ce matin. Lorsqu'on lui demande de faire le point sur sa situation actuelle, il répond sans détour. Je suis dans la bonasse, dans la pétole, dans la calemasse. Et je suis au nord. Et comme la situation se dégagera par le nord, à un moment ou à un autre, je repartirai avec mon Fiat Destroyer vers le nord. Voilà, et faire le tour de cet anticyclone pour arriver dans des vents très soutenus au Sable d'Olonne. C'est plutôt ça qui me tarabuse. Parce que disons, il y a vraiment de l'air, il y a un coup de vent là qui arrive, hein. C'est quelque chose de copieux velu. À surveiller donc si dans les prochains jours, Jean Le Cam est le premier à toucher du vent. Plus à l'est, son voisin anglais, Mike Golding, a lui aussi mis le cap sur les Sables d'Olonne et il semblerait que pour lui, l'arrivée se précise. The last few days actually we've been in really nice conditions like this, just reaching towards the finish in the Sables d'Olonne, which is about 1400 miles that way. Jean is out to my left. I'm looking forward to potentially arriving in the Sables d'Olonne on the 6th, maybe early morning on the 6th. But who knows the way things are going. On prend maintenant quelques nouvelles de Jean-Pierre Dick, toujours au mouillage dans la baie de San Ciprián. Le skipper a vérifié plusieurs fois son installation hier et encore aujourd'hui pour ne prendre aucun risque. Il a essuyé quelques gros coups de vent mais sans conséquence. Il attend désormais de pouvoir repartir et commence à avoir une idée du meilleur moment pour le faire. Écoutez. Voilà le bateau, le beau bateau Verbac-Patrac au mouillage. Journée assez ventée aujourd'hui. À bientôt. J'ai pu bien dormir malgré tout et voilà, donc ça c'est une bonne chose et je me prépare doucement effectivement à quitter le mouillage normalement dimanche matin. Sauf si samedi soir était un peu plus positif, mais bon pour l'instant ça reste, il y a encore du vent au près, un peu fort. Je préférerais assurer le coup dimanche matin où le vent sera plus modéré. Ouais. J'espère que c'était la bonne décision que j'ai prise, on verra.
On va se quitter en images avec un petit bijou. Je ne vous dis pas de qui il s'agit. Vous allez très vite le reconnaître malgré ses lunettes de soleil. On se retrouve lundi pour la suite de la course et très certainement l'arrivée de Jean-Pierre Dick. En attendant, profitez du Gangnam Style. Bon week-end. Gangnam Style.